Les cinéphiles, 3e épisode, hors norme avec Oscar H. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 3e épisode des cinéphiles. Aujourd'hui un épisode beaucoup plus court qui a été réalisé au festival Les Inattendus à Lyon le 15 février 2020 aux alentours de 19h avec le cinéaste Oscar H. Et cet entretien a été réalisé par Rosalie Tenaillon. Bonjour. Bonjour. Comment Oscar H vous définiriez le cinéma hors norme ? Eh ben, c'est une très vaste question. Déjà, ça indiquerait qu'il y aurait une norme du cinéma, ce qui est sûrement assez vrai. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, souvent... Enfin, moi, je préfère, par exemple, ce qu'il a dit avant, le festival du film très indépendant, parce que souvent... c'est des films qui se font dans une économie qui est très différente et très indépendante. Souvent sans sous, c'est souvent de l'autoproduction, je pense. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'écrémage qui se fait au moment de la production de films de fiction, cinéma ou de documentaire. J'ai pas envie de parler de censure, mais... Et vous travaillez spécifiquement au laboratoire L'Abominable, c'est bien ça ? Je travaille pas spécifiquement au laboratoire L'Abominable, puisque j'habite et je travaille à Strasbourg. Okay. Et donc je travaille dans un laboratoire qui s'appelle Bird Scratch, mais pour certains travaux je vais aussi à L'Abominable pour faire certaines choses qu'on ne peut pas faire chez nous à Strasbourg, comme tirer des copies. Enfin, on peut le faire, mais nous on peut les développer en petits morceaux, c'est un peu technique. Alors qu'à l'Abominable, on peut faire ça tout d'une traite, de façon très professionnelle. Puis ça communique beaucoup entre les différents labos, de toute façon. Ouais. Et quelle est la spécificité du coup de travailler justement en laboratoire ? Quels sont les avantages ? Eh ben, c'est hyper différent en fait. Alors c'est le support, c'est une matière qu'on touche, qu'on manipule, qu'on découpe, qu'on colle et travailler un film sur pellicule, c'est comme fabriquer quelque chose de ses mains, c'est faire du bricolage quelque part quoi. C'est pas comme faire du montage devant un banc de montage numérique. On est assis toute la journée, on regarde un écran, on clique, on fait des raccourcis clavier, tout ce genre de choses. Et ça, c'est hyper plaisant d'avoir un rapport plus manuel et tactile au film. Justement, sur cette dimension plus plastique du film, est-ce que vous pourriez nous expliquer rapidement la méthode de travail que vous avez employée pour faire les 2 films qu'on a vus hier ? Eh ben, en tout cas, ça vient d'un besoin d'avoir un rapport très direct à la création. Parce que quand on veut faire admettons un court-métrage de fiction, on va l'écrire, ça prend du temps, ou pas, hein, mais en général ça prend du temps. Ensuite, on va chercher des financements, et peut-être qu'on ne va pas les trouver, peut-être que ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans. 3 ans, on a des financements. 1 an après, on tourne le film. Ensuite, il faut faire le montage. Bon bref, il s'est passé 5 ans et puis peut-être qu'on l'aime même plus le film du départ qu'on a écrit il y a 5 ans, je sais pas. Tu vois, donc moi j'avais besoin d'avoir un rapport plus direct, de ne pas me poser de questions, d'avoir une idée, une envie vraiment de faire quelque chose avec des images et sans trop me poser de questions, d'y aller directement. Donc ça vient beaucoup de là. Et comme ça se fait dans une petite économie, j'ai envie de dire que j'ai pas trop besoin de rechercher des financements. Et donc quand j'ai des images et quand j'ai du temps, je fais des films.